L'instruction à domicile n'est pas l'instruction en famille, comme on dit, n'est pas en procès au travers de ce projet de loi. Je dirais même tout au contraire, comme beaucoup de libertés, elle se trouve précisée par la loi et elle a besoin d'être précisée pour justement avoir une assise plus solide. Je ne referai pas l'histoire constitutionnelle de la liberté d'instruction en famille ni de la liberté d'enseignement. Néanmoins, comme vous le savez, lorsque le juge constitutionnel, en 1977, consacre la liberté d'enseignement, il le fait en se référant aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'il va trouver dans une loi de finances de 1930. Chacun verra bien qu'elle est donc postérieure et à 1905 et aux lois de 1880 instaurant l'école, et qui sont en fait les premières lois sur la laïcité au travers de l'école de la République. Cette histoire bien particulière fait que, si l'on se réfère aux travaux législatifs des années 1880, on voit bien que l'instruction en famille n'est pas du tout partie prenante de la nouvelle logique éducative installée par les lois de la République. Bien au contraire, elle apparaît comme une sorte de suite un peu historique de ce qui se passait avant, notamment le préceptorat dans les familles les plus aisées. Cette histoire est évidemment un des aspects de la question, mais elle est importante à partir du moment où des questions constitutionnelles sont soulevées, et je dirais des questions philosophiques. Alors, les choses ont parfois été un peu caricaturées depuis que ce débat a lieu depuis plusieurs mois. Nous n'avons jamais eu l'objectif d'en finir avec l'instruction en famille. Pour autant, c'est ce que font certains pays. L'Allemagne, la Suède, l'Espagne, qui ne sont pas considérés comme antidémocratiques, ont bien interdit l'instruction en famille sans être censurés pour cela par la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourtant donne des signaux qui sont cousins, je dirais, des signaux donnés par notre Conseil constitutionnel. Il y a donc autour du statut de l'instruction en famille des questions légitimement posées. Je ne doute pas d'ailleurs que nous aurons une jurisprudence du Conseil constitutionnel le moment venu qui nous permettra d'avoir ce cadrage. Nous aurions pu avoir cette position que je qualifierais à l'allemande ou à la suédoise ou à l'espagnole. Nous ne l'avons pas eue. Nous ne l'avons pas eue d'abord parce que nous avons été en position de dialogue. Nous l'avons été évidemment comme il se doit avec le Conseil d'État, ce qui nous a conduit à déjà de premières évolutions par rapport au projet initial. Nous l'avons été par rapport au monde des familles qui se sont beaucoup mobilisées, et on a écouté, compris d'ailleurs un certain nombre d'arguments, de façon à élargir le nombre d'exceptions que nous avions prévues initialement, donc pas seulement les enfants qui ont besoin de l'enseignement en famille du fait de leurs problèmes de santé, mais aussi d'autres catégories, vous les connaissez. Et cet élargissement des exceptions a bien indiqué que ce que nous visions, c'était l'instruction en famille dévoyée, c'est-à-dire celle qui sert tout simplement à ce qu'on appelle maintenant le séparatisme.